Héressin, qui a pris pas mal de temps sur ce plan d'eau, sans résultat. Ça fait vraiment plaisir de toucher un poisson comme ça. Super. Voici en préparation de la deuxième partie d'Adrénaline là, sur une sablière là, de 17 hectares où il y a une paire de poissons à faire et beaucoup de poissons vierges qui ont subi vraiment là, aucune pression de pêche. Là on a un super terrain de jeu, on fait des magnifiques poissons, c'est vraiment le top, quoi. Vraiment le top. Allez, on va les remettre à l'eau. Magnifique commune là. On a touché cette nuit là. Super beau poisson. Sauvage. Rien à dire. Avec des appâts, on va vous expliquer ça tout à l'heure à travers le film là. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Juju a touché, il y a eu des touches aussi cette nuit. Il a fait une petite commune. Allez, on va la remettre à l'eau. Pour offrir une autre alternative que nos Héressins, j'utilise un second type d'appât. Tout d'abord en amorçage, je voudrais vous présenter un pellet que nous utilisons assez régulièrement, qui a le rôle de marquer le fond et d'avoir une dissolution assez rapide. C'est le Baby Corn Pellet. C'est un pellet qui est composé de maïs concassé. Je l'associe régulièrement
que ce soit dans des eaux à forte pression de pêche ou des eaux vierges comme ici, a une graine dont on ne fait plus la présentation, la Tiger Nut. Une graine reine hein, qui a pris de nombreux poissons hein, un peu partout, que ce soit en France ou dans les pays européens. Cette graine, je l'associe très régulièrement en termes d'échage à une bouillette de la gamme Performance Bait, la M-Point Tiger 14 mm. Cette petite bille blanche a pour effet sur des eaux claires comme celles que nous pêchons aujourd'hui de jouer sur l'attraction visuelle. Pour équilibrer le montage, il suffit tout simplement de la retailler à l'aide d'un ciseau et de couper légèrement de façon à créer un montage équilibré en association avec une Tiger Nut. Ce type de présentation m'a permis la capture d'un très beau poisson, une commune vraiment magnifique que vous avez pu voir auparavant dans la vidéo. À travers cette séquence, je vais vous parler un petit peu des appâts qu'on utilise pour pouvoir pêcher notre gravière d'une quinzaine d'hectares. Donc ici on va utiliser la nouvelle bouillette RS1, le nouveau concept 2013. La RS1 est une bouillette qui a été réalisée à partir de farine d'écrevisse. Donc la farine d'écrevisse qu'on retrouve déjà dans le concept Signal, plus le Robin Red et ici l'original de chez Ace, donc, qui est vraiment un gage de qualité pour cette bouillette. Après, en termes de présentation de mon montage, je ne vais pas me compliquer la tête, je vais utiliser quelque chose d'assez simple. Ici, le montage bonhomme de neige. Donc, juste une bouillette, une pop-up diamètre 14 associée à une bille 20. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette bille de 20 mm, j'ai voulu la booster un petit peu auparavant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sélectionné une vingtaine que j'ai mis dans une boîte. Auparavant, j'ai saupoudré un peu de stick mix RS1. J'ai badigeonné le tout du dip RS1. Et puis j'ai laissé reposer pendant une bonne semaine, ce qui va me donner une croûte supplémentaire autour de ma bille 20 mm, ce qui va augmenter l'attrait olfactif de mon montage. Bien sûr, je le coupe également d'un petit stick. Ici, c'est l'Easy Stick Robin Red. Donc le Robin Red qui est principalement basé sur la même base que la RS1, donc ce qui fait un bon compromis pour les deux, je pense, pour ma pêche. Fix my makeup all the time. I always like to say I'm fine. Vision of new fantasies. I just want to taste your kiss. Your dance is so aerobic, a pleasure for my eyes. My life is so ironic, no time to get a smile. I fake my feelings all the time, a lonely star up in the sky. Vision of libido scenes I could kill to get your kiss. Your dance is so aerobic, a pleasure for my eyes. My life is so ironic, no time to get a smile. I buy a new face, a lovely light to tell I'm fine. I love
Ben voilà le début de la 4e session. On n'a pas eu le temps de tendre les lignes. Là on prend un orage comme un orage, hein, avec les fortes chaleurs de ces derniers jours. Hein, c'était couru. Je suis bien à l'abri là dans mon vivier Arachna. On voit l'effet de la toile 420 deniers. Une toile 100% étanche. Un bivy compact mais conçu pour résister à toute épreuve. À travers cette séquence, je vais vous réaliser un montage avec les nouveaux accessoires 2013 de la gamme Starbait. Tout d'abord, en termes d'hameçon, toute la gamme a changé. Pour réaliser le type de pêche que nous effectuons aujourd'hui, je vais utiliser le SB5 en taille 4. Donc, les caractéristiques communes de chaque hameçon, ce sont des hameçons de qualité japonaise, forts de fer, résistants et qui sont recouverts d'un traitement anti-reflet. Donc, pour ma part, pour pêcher dans les obstacles comme nous pêchons à l'heure actuelle, le SB5 numéro 4 est parfaitement conseillé. En termes de tresse, j'utilise également un nouveau produit, la Fibtrek Cutting Braid en 35 livres, de couleur marron. Donc c'est une nouvelle tresse gainée qui est arrivée cette année dans la gamme Starbait. Un revêtement beaucoup plus costaud que l'on pouvait trouver un peu sur la gamme Invader, un produit un peu plus costaud en termes de revêtement. Je vais donc en prendre un morceau que j'ai dénudé pour créer une articulation. Ensuite, nous allons prendre donc un hameçon, en l'occurrence un SB5 numéro 4. Je vais réaliser un nœud sans nœud, tout en maintenant une petite
articulation sur 1 ou 2 cm. Ensuite, je vais venir y incorporer un morceau de gaine rétractable que je vais réduire tout à l'heure à l'aide de ma bouilloire. En terminaison, je vais utiliser un nouveau type d'anneau que vous retrouverez dans la gamme d'accessoires Starbait, qui est en forme de goutte d'eau. Donc je prédéfinis la taille de mon bas de ligne, je le noue d'une boucle simple et je coupe l'excédent. Je vais vous faire voir cette nouvelle petite agrafe. Donc un petit œillet en forme de goutte d'eau qui s'associe parfaitement au clip rapide. Ensuite, je vais venir pincer au niveau de l'articulation et toujours sur le gainage afin de préserver la tresse, une chevrotine, donc toujours en super doux, un peu comme dans la première partie d'Adrenaline, quelque chose qui n'aura pas tendance à abîmer la partie que nous allons écraser. Cette chevrotine aura effet de jouer un contrepoids pour accentuer le pré-piquage. De façon à bien plaquer mon bas de ligne sur le fond, j'utilise également les Vivate, une pâte plombée. Donc on a un nouveau produit cette année qui est arrivé sur le marché, très malléable, très intéressant pour effectuer des présentations avec des bas de ligne vraiment bien plaqués sur le fond. J'en prends donc un petit bout que je malaxe à travers les doigts. Je viens le placer sur le bas de ligne. J'en remets un deuxième petit bout un peu plus haut. De façon à offrir un bas de ligne parfaitement plaqué sur le fond. Si je dois utiliser 2 èches sur mon cheveu, j'insère donc sur cette partie excédente un stop flotte de couleur claire que je viendrai plaquer sur le deuxième appât de façon à ce qu'il ne recule pas pour se mettre en butée contre l'hameçon. Je vais faire bouillir de l'eau et rétracter la gaine et je vous fais voir le montage terminé dans quelques minutes. Voici donc le montage terminé avec la gaine rétractable qui a été donc chauffée à l'aide de la bouilloire. Donc on voit ici le petit coude qui accentuera le piquage. Un cheveu volontairement long car dans le plan d'eau se trouve pas mal de brèmes et de carassins pour éviter de piquer des indésirables entre guillemets assez régulièrement. Chaque poisson a sa place dans un plan d'eau, mais bon, c'est vrai que se lever en pleine nuit pour une brème ou un carassin, c'est pas toujours marrant. Donc j'allonge un peu la longueur du cheveu. Je vais donc associer la bille blanche comme précédemment expliqué avec une tiger nut. Je l'ai coupé légèrement au ciseau de façon à créer un montage équilibré. C'est un montage qui nous a permis de faire des poissons et j'espère qu'il va en réaliser encore quelques captures aujourd'hui.
on voit un peu la nourriture naturelle avec laquelle elle s'est alimentée, donc des restes de corbicules. Donc elle a parsemé le sac là de restes de sa nourriture, hein. Puis bon, elle est tombée sur le coup, et ben celle-là elle a été faite. Voilà. Comme je le disais l'autre coup, hein, le sac à carpe c'est vraiment quelque chose, malgré tout, bien utilisé, qui peut permettre de donner de bons indices sur la façon dont les poissons se nourrissent. Allez, on va la remettre à l'eau. La deuxième partie d'Adrénaline s'achève après plusieurs mois passés sur cette sablière où on a quand même connu quelques difficultés dues aux aléas climatiques, hein, des montées d'eau, pas mal de crues qu'on a connues je pense dans toute la France. Malgré tout on a réussi à faire quelques sessions de 24 heures qui nous ont permis de toucher quelques poissons et donc pour terminer cette petite commune sauvage là, un magnifique poisson. Donc j'espère que vous avez apprécié ce film et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.